Bonjour tout le monde. Dans le cadre du cours d'approche client, nous allons vous présenter notre projet. Nous, on s'intéressait, Rosalie, Lucas et moi, sur l'entreprise, en fait sur le marché des produits de beauté. Pourquoi? Parce que l'image qui est projetée dans l'entreprise est vraiment importante, surtout dans la méthode d'approche client. Donc, nous sommes allés au centre-ville de Montréal chez Kiehl's, qui est une entreprise de produits qui se base plus sur des produits biologiques, produits naturels et qui contient beaucoup de vitamines. La plupart du temps, c'est fait aussi avec des extraits naturels, donc qui se conservent peut-être moins longtemps, mais qui sont de grande qualité. Donc, chez Kiehl's Canada, au niveau de leur site internet, c'était très bien structuré. On pouvait avoir en ligne pouvoir avoir la possibilité d'acheter. Et tous les produits étaient bien cotés avec un système appréciatif à base avec des petits cœurs en icône. Donc, les produits pouvaient être notés par la clientèle et ça nous donnait un bon appui sur sa qualité et son appréciation. On a remarqué aussi que le site Internet comportait plusieurs catégories, dont une sur les hommes. Donc, à ce moment-ci, on peut voir aussi qu'il s'intéresse à un marché assez large, même si généralement on sait très bien que ça intéresse plus la gente féminine comme marché. Contenant un petit peu la problématique, on voulait s'intéresser grandement justement à quel genre de service qu'on pouvait obtenir en magasin et de quelle façon on pouvait le recevoir en étant un homme et en étant une femme. Est-ce qu'il y allait avoir des similitudes ou plus des différences? De cette façon-là, on pouvait catégoriser si maintenant, en 2016, on a une certaine évolution concernant ces produits de ce type-là, et puis déterminer si, par la suite des choses, s'il y a une certaine égalité. Donc, on a situé notre service, l'appréciation de notre service sur cet aspect-là. Rosalie et moi étions deux testeurs, et puis Lucas observait un petit peu le non-verbal et l'approche qu'avait une représentante de chez Kiehl's avec nous. Tout d'abord, la première impression que j'ai eue envers la femme, déjà, elle portait des pantalons noirs qui allaient jusqu'au talon et elle avait un sarrau blanc. Elle portait également une paire de chaussures noires de type classique et elle avait une tresse qui lui allait juste autour du cou. Ne portait aucun faux cils ni faux ongles et elle avait un léger mascara, mais qui n'allait pas dans l'extravagant. Ses cheveux étaient aussi d'une couleur naturelle et elle avait une peau qui semblait saine et qui prouvait l'efficacité des produits de leur compagnie. Elle portait aucun tatouage qui était visible. Et elle portait une tenue assez couverte pour cacher toutes sortes de formes. Je vais vous parler de la communication non verbale. Déjà, la réceptionniste, elle souriait très peu souvent, mais gardait tout de même un air très professionnel. J'aurais quand même préféré qu'elle sourie plus souvent pour créer une meilleure ambiance, une ambiance plus humaine et ouverte. En ce qui concerne le contact visuel, au lieu de nous regarder directement dans les yeux, elle cherchait plus ou moins dans l'environnement et elle vérifiait toujours devant la porte pour voir s'il y avait des nouveaux clients. Et ça nous a mis une certaine pression. Elle avait tout de même une bonne posture et une démarche appropriée. Elle semblait naturelle et détendue. On sentait qu'elle était très introvertie aussi. Parfois, elle n'a jamais croisé les bras, quoi que ce soit, mais elle avait toujours un air renfermé.
comme si il y avait comme une barrière en nous. Elle gardait toujours une certaine proximité pour qui n'aille pas dans le personnel avec le client. Et il n'y avait aucune ambiguïté. Elle n'avait jamais la tête trop relevée pour montrer un air de supériorité. Et elle ne se touchait jamais les cheveux ou les mains. Elle n'avait aucun tic. Elle n'a jamais montré un air d'impatience ou d'énervement. Et du coup, elle avait l'air surtout très neutre. La tonalité de sa voix aussi était douce et accueillante. Et je dirais qu'elle avait un regard plutôt auditif, plutôt kinesthésique ou visuel. Elle n'avait pas des clignements de yeux excessifs ou elle ne touchait jamais ses lobes d'oreilles. Et elle n'a jamais bâillé non plus. Donc, au niveau du premier contact ressenti concernant la première impression, on a senti que, évidemment, elle avait un contact très professionnel avec nous, que c'est une personne qui connaissait sensiblement son rôle parfaitement. Elle savait que son rôle de représentante était de communiquer des informations, des produits, et sur ce plan-là, c'était A1, dans le sens qu'elle savait de quoi elle parlait, et tous les termes un peu plus techniques, elle les maîtrisait très fortement. D'une autre façon aussi, elle était toujours au devant. Donc, avant même qu'on puisse avoir une question, elle venait nous voir si on avait quelques interrogations sur des produits, besoin d'aide, besoin d'assistance, est-ce qu'on voulait les essayer ou peu importe. Donc, avec son ton calme et posé, elle nous a montré quand même beaucoup de disposition et de disponibilité. Pardon. On a senti une disponibilité un petit peu plus accrue envers moi que Rosalie, peut-être parce que je semblais un peu plus perdu, ou peut-être parce qu'elle sentait que je me connaissais moins. Donc, au niveau des premiers mots d'accueil, on a perçu chez la représentante qu'elle avait un jargon très accessible, malgré les quelques termes techniques qui sont situés sur les produits ou dans l'appellation normale de tout ce qu'il comporte. Elle a su quand même ça rendre simple pour qu'on ait une compréhension vraiment aisée de ce qui était comme information. Aussitôt qu'on est rentré dans le magasin, elle nous a souhaité la bienvenue, elle nous a accueillis, elle nous a dit bonjour. C'est une très bonne chose parce qu'elle fait signifier sa présence, comme quoi qu'elle est disponible et qu'elle est prête à répondre à nos questions. Concernant les deux approches personnalisées, avec Rosalie, elle a très bien fait en lui demandant si elle connaissait les produits et si c'était la première fois qu'elle venait en magasin. De mon côté, ça a été à mon avis, un peu plus malhabile. Elle me demandait si je connaissais la marque Kiehl's. À ce moment-ci, elle suppose d'une certaine façon que je n'ai jamais été et que je ne me suis jamais vraiment renseigné là-dessus. Donc, à mon avis, c'est une certaine lacune. Chez Rosalie, on voit, elle a su percevoir qu'elle avait une certaine base, tandis que chez moi, l'homme, elle a semblé croire que non. Heureusement, par contre, tout au long de la conversation, elle a su être courtoise et disponible. Donc, pour ma part, je vais vous parler de la communication. C'était une communication qui était relativement facile avec la technicienne. Elle a vraiment resté respectueuse tout au long de la visite. Ses réponses étaient toujours le plus claires possible, malgré les termes scientifiques qui se trouvent dans le fond la base des produits. Elle a su les simplifier pour comme notre meilleure compréhension. Elle était vraiment très attentive à nos propos et à nos besoins. En fait, elle posait toujours des questions pertinentes, pour comprendre mieux ce à quoi, qu'est-ce qu'on voulait dans le fond.
Elle était vraiment très professionnelle, comme mes collègues l'ont dit auparavant. Dans le fond, elle est vraiment restée très professionnelle tout au long de notre visite en magasin. Elle était, comme que je disais, facile à comprendre. Son ton était posé et calme. Elle ne parlait pas trop vite. Puis elle faisait vraiment en sorte qu'on comprenne bien ce qu'elle disait. Elle cessait nos propos sans nous faire répéter, ce qui était quand même agréable. Il n'y avait aucune hésitation lorsqu'on posait des questions. En fait, comme elle connaissait vraiment les produits de la marque dans le fond jusqu'au bout de ses doigts. Elle connaissait aussi très bien les types de peau. Donc, elle était vraiment très bien placée pour nous conseiller sur qu'est-ce qui était bien pour nous en magasin, dans le fond. Par contre, elle m'a tutoyé, moi, et elle a vouvoyé Simon, ce qui montrait peut-être, dans le fond, qu'elle était plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes, pardon. Mais j'ai remarqué qu'elle avait aussi peut-être plus de contenu pour les femmes, dans le fond, contenu produit et contenu information. Que pour les hommes. Donc, ça expliquait peut-être son inconfort, si je pourrais dire. Donc, pour ma part, j'ai été très satisfait du service à la clientèle. J'ai trouvé qu'elle avait une approche très professionnelle. Pourtant, je lui ai trouvé quelques lacunes, comme le fait qu'elle ne souriait pas assez. Et dans un contexte de cette ampleur, il aurait été préférable qu'elle ait un accueil plus humain envers la clientèle. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que le service était vraiment bon. J'ai trouvé que la représentante était vraiment professionnelle. C'est comme que je disais tantôt, dans le fond, ses explications étaient vraiment claires. Puis elle démontrait vraiment de l'intérêt envers le produit qu'elle vendait. Et j'ai fini par acheter une crème moi-même, donc j'ai été vraiment satisfaite du service. Donc, au niveau de l'appréciation, j'ai quand même apprécié le professionnalisme de la femme, de la représentante. Par contre, à mon avis, une représentante doit avoir un côté un peu plus charismatique. Donc, ça comprend le fait qu'il faut qu'elle sourie, qu'elle démontre un intérêt plus marqué envers le client et non seulement l'intérêt envers les produits qu'elle divulgue de l'information. Donc, voilà. Donc, c'était bien en général. Par contre, si j'étais son patron, je lui dirais et je travaillerais là-dessus un peu. Donc, pour la conclusion, en fait, notre analyse portait vraiment sur la différence de service entre un homme et une femme, donc entre Simon et moi. Contrairement à ce qu'on pensait, pardon, il y a eu moins de différences que espéré, peut-être, pour notre analyse. En fait, il y en a eu quelques-unes, c'est sûr, comme par exemple le tutoiement envers moi et le vouvoiement envers Simon, qui démontrait peut-être plus une aise envers moi vis-à-vis de la technicienne. Par contre, il y en a eu d'autres, comme justement la disponibilité de la technicienne envers Simon, qui était peut-être plus grande qu'envers moi. Mais ça se résultait peut-être de justement dans le fond, l'aise que j'avais en magasin, contrairement à Simon, qui était peut-être plus perdu. Par contre, quand que la technicienne m'a abordée, elle m'a vraiment tout expliqué les produits dans le fond, une fois. Et après ça, elle m'a pas vraiment reparlé, à part lorsqu'elle a fait la vente de mon produit, dans le fond, de celui que j'ai acheté. Contrairement à ça, Simon, lui, il y a eu vraiment un update, si je pourrais le dire comme ça, tout au long du service. La technicienne allait le voir, allait lui demander si c'était correct à son goût, s'il avait besoin d'aide ou peu importe. Donc, c'est vraiment ça.